Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène culturel américain assez singulier, on peut dire. Oui, bonjour. Comment le prénom Karen, un prénom somme toute banal, est devenu une sorte d'archétype social souvent péjoratif. C'est ça. On va décortiquer ça à partir d'une analyse vidéo qui retrace un peu cette évolution. Notre but, comprendre le comment et le pourquoi de ce glissement. Et la première question qui vient, c'est comment un prénom aussi commun a pu finir par désigner un comportement très précis et souvent controversé. C'est qui, en fait, une Karen? Alors, d'après l'analyse qu'on a vue, une Karen, c'est typiquement une femme blanche, souvent d'un certain âge, d'âge mûr, on va dire, et perçue comme venant d'un milieu plutôt privilégié, aisé. D'accord. Le comportement clé, c'est la tendance à se plaindre, à exiger, parfois de façon assez agressive, et, il faut le dire, parfois avec des relents racistes ou même des actes carrément racistes. Oui. Et petit détail intéressant, le prénom Karen était très populaire dans les années 60-70, ce qui correspond bien à la génération qui est aujourd'hui d'âge mûr. Ah oui, c'est vrai ça. Damant ou appeler la police pour des motifs complètement futiles, voire inventés contre des personnes de couleur. Ces vidéos sont devenues virales, quoi. Un vrai phénomène Internet. Et j'imagine qu'il y a eu des cas spécifiques qui ont vraiment mis le feu aux poudres. Je crois me souvenir d'une histoire à San Francisco. Absolument. Le cas de James Razimno en juin 2020, c'est l'exemple parfait. Ce monsieur était chez lui en train de faire un graffiti à la craie Black Lives Matter sur son propre muret. Sur sa propriété, donc. Exactement. Un hommage après la mort de George Floyd. Et là, un couple de blancs passe et l'interpelle. Il doute que ce soit vraiment chez lui. Incroyable. Et la femme, Lisa, menace d'appeler la police. Alors James Razimno, il sort son téléphone, il filme tout pour se protéger, avoir des preuves. Et dans la vidéo, il la traite explicitement de Karen. Et là, j'imagine explosion sur Internet. Quelles ont été les suites? Ah oui, l'impact a été énorme. Des millions de vues, James Rano qui passe à la télé. Pour Lisa, qui était PDG d'une boîte de cosmétiques, ça a été compliqué. Excuse publique obligatoire. Voilà, ça a dû être difficile à gérer. Mais le plus fou, c'est peut-être l'impact législatif. Législatif. Carrément. Une loi. Carrément, oui. À San Francisco, ils ont voté la loi CRN. C'est un acronyme pour Caution Against Racist Non-Emergencies. En gros, ça rend illégal d'appeler la police ou les urgences juste sur la base de préjugés racistes. C'est dingue de voir le lien direct entre un mème, une vidéo virale et une loi concrète. C'est assez frappant, oui. James Rano a même reçu une distinction de la ville, d'ailleurs. Fascinant. Et au-delà de ce cas, comment les analystes culturels interprètent ce phénomène plus largement? C'est juste un mème rigolo ou il y a autre chose derrière? Des chercheurs comme Diane Negra, par exemple, y voient vraiment un symptôme des tensions très fortes de 2020-2021 aux États-Unis. La pandémie, bien sûr, mais aussi tout le mouvement pour la justice raciale. Et puis, il y a eu une espèce de récupération, on pourrait dire. Le terme, l'image, ça a été commercialisé. On a vu des déguisements d'Halloween, Karen. Ah oui, J'ai vu ça. le masque. Et même une chaîne de resto, les Karen's Diners, où le concept, c'est que les serveurs sont délibérément désagréables. Ils jouent les Karen. Le concept est spécial. Oui, et certains analystes pensent que cette commercialisation, ça pourrait presque nettoyer le terme de sa charge raciste la plus dure. Ça deviendrait juste une caricature du client pénible, quoi. Un peu dépolitisé. Cette idée de caricature, ça amène à une autre question, je trouve. Pourquoi c'est si féminin? Pourquoi Karen et pas, je sais pas, Kevin ou Ken? Est-ce qu'il y a un équivalent masculin aussi fort? Alors ça, c'est un point super important que l'analyse soulève. Et la réponse est plutôt non. Il n'y a pas vraiment d'équivalent masculin aussi puissant, aussi chargé. On entend parfois Ken, mais ça n'a pas du tout la même portée. D'accord. Diane Negra, elle fait le parallèle avec Bridezilla, tu sais, la future mariée qui devient tyrannique. Encore une figure de femme blanche, privilégiée, jugée incontrôlable. Ah oui, je vois le lien. Ça pointe vers une tendance culturelle, peut-être, à vouloir discipliner, contrôler l'expression de la colère ou de l'autorité chez les femmes, plus que chez les hommes. Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte américain très polarisé, avec la montée du Trumpisme, une société où on filme tout, où tout devient potentiellement judiciaire, et la critique d'un certain privilège, eh bien, elle se cristallise sur une figure féminine. Ça pose forcément la question d'une dimension sexiste. Oui, c'est clair. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça,
Karen, c'est bien plus qu'une insulte sur Internet. C'est un vrai condensé des tensions sociales, raciales, de genre aux États-Unis. Exactement. Amplifié par les réseaux sociaux, bien sûr, mais avec des conséquences bien réelles, comme cette loi Karen, c'est assez fou. Tout à fait. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment ça évolue. Est-ce que le terme va rester sage ? Même s'il disparaît un peu de la culture pop immédiate, il pourrait s'installer dans la langue, tu vois, comme une sorte de mise en garde. Attention, ne fais pas ta Karen. Oui, une sorte d'archétype comportemental négatif. Voilà, l'incarnation de ce qu'il faut éviter quand on se sent un peu puissant ou juste très contrarié. Une dernière réflexion qui me vient. Pour la route, si ce phénomène critique un abus de privilège, pourquoi cette critique se focalise autant sur une figure féminine ? Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont on formule et dont on reçoit les critiques sociales aujourd'hui ? C'est une excellente question pour finir. Ça laisse matière à réfléchir, c'est sûr.